quelques messages. Oui, c'est ça. Vraiment. Alors, toujours là, nous allons un peu évoluer mollo. Parlons un peu de réalisation des clips. Oui. Les clips surtout. Bro. Et ce qui dérange aussi les gens, ce sont comme des... C'est vraiment le vague qui dérange aussi les gens. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à distinguer. Oh, le clip, il y a côté, le clip, il y a côté la mission. Ma illustration, ils ont ça dans la réalisation. Est-ce que ils ont dérangé tes pour la bino, ils ont repoussé la juste pour te payer ça message sur le plan, je ne sais moi, ou bien ça la clip. Bon, vous savez d'abord la chanson, c'est quelque chose dont les réalisateurs le prennent aussi pour l'étudier. Très bien. Quand un réalisateur prend la chanson, il va aussi étudier la chanson. Il va te proposer pour te dire, leader, moi j'aimerais que Nzembo oyo ezala boye par rapport à ndengo yembeliango par rapport à ndengo pesi message fo Nzembo esala mesika boye ezala boye. C'est lui qui est il est réalisateur. Mais il est réalisateur, mais les propriétaires, oui, les propriétaires, il a aussi ses exigences. C'est à vous maintenant de voir. Ce qui a lobby, ezala boye, toi aussi tu peux lui limiter, tu peux lui dire que non mon frère, non, tu vois, tant qu'un chrétien, moi j'aimerais que ezala boye. Mais si tu vois que la personne accepte que la chanson soit... Ce n'est pas seulement pour nous les rappeurs, on les voit aussi chez nos frères et sœurs, voyez-vous, ce n'est pas seulement chez nous. Donc aujourd'hui la réalisation, bon, en fait, je dirais aussi, la réalisation à Kala, elle a le rôle à elle loté. Donc elle a le rôle à elle loté. Et il y a Kala, je peux dire... ils ont une forme nango, il y a les lopes dans forme nango, mais nous ne voulons pas que il y a les lots à la mabé parce qu'ils aient les lots. Mais nous voulons lancer un message un peu clair pour ne pas aussi faire tomber les enfants de Dieu derrière nos réalisations. Donc c'est un peu ça. Mais ce que vous avez remarqué, si cela est pour moi, je vais arranger. Mais si cela est pour d'autres, vous pouvez aussi les conseiller vous-même. Vous, du fait que vous êtes ici, est-ce qu'il y a des charges? Ces derniers temps, on ne comprend pas. Vous comprenez que ma clip, l'illustration, il y a une fois comme ça, bon, moi je dirais que Dieu nous aide. Parce que moi aussi je suis est-ce que c'est important que tu aies des fois aussi c'est important pour lancer les messages. Des fois aussi c'est important pour lancer les messages. Enfin qu'une personne voie que Moto Azagi na Masanga à se repentir, c'est normal. Des fois aussi c'est important. Parce qu'il y a d'autres choses que nous disons. Tant que l'homme et que sali en côté et que Mutumoro Boazawana a sali exemple en côté, ça va pas vraiment aider. Il y a d'autres gens au bas croire à mon image. La Bible est en train de nous dire c'est lui qui a vu sans avoir crié. Mais ça n'a pas pu se bandi marasogi à mon. Très bien. Donc c'est toujours là pour conclure par rapport à ces points. Toujours dans la clip, c'est des mecs qui sont musiciens, tous en dit de manière générale. Hormis Bino, rap gospel, mais tout cas musicien, ça la musique gospel. Ma clip n'a pas plus présenté moi je peux dire comment moi richesse ma dit moi ma cher ça dépend des messages non c'est ça message ma dit pas ma cher au moins maman tu penses donc ça la clip n'a dit moi besoin de mater ça clip il y a bon il faut d'abord comprendre c'était quoi les messages dans la chanson. Il y a des clips comme ça j'ai compris que non message il y a un bon côté il m'a envoyé richesse c'était je suis contre vous. Non. Bon. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à tous ces mondes-là qui font des clips qui les empêchent le peuple de Dieu? Mais ce que vous oubliez des fois, c'est quoi? Notre Dieu aussi béni. Ah bon? Mais oui. Comment? Papa, ce qui est Nzamba Pambolio et que vous ayez au sali clip na Moroboyo là qui c'est le Nzamba Pambolio, c'est un péché. C'est un péché. Dis-moi, c'est un péché. Ah bon, c'est quoi? Non, vous êtes ici pour me poser des questions. Mais réponds-moi, n'est fils qu'avec ça. Je l'ai dit que je suis là pour poser des questions. Les réponses, ça vous appartient. Très bien, alors. Très bien, mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de constater, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne YouTube, Bilili Télévision, et aussi à travers notre page Facebook, Bilili TV officielle, nous vous signalons que nous sommes déjà ici dans l'émission Ardibo avec l'artiste musicien du rap gospel. Il s'agit bien d'Eric Kouyang, bro. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer dans un autre point. Bien évidemment, on a parlé sur la forme. C'est aussi très important que nous puissions parler sur le fond. Le fond, oui. Le rap gospel a le message. Carrément. Parlez-nous un peu des textes. Pourquoi
pourquoi seulement dans le rap gospel, le texte de ma complication, ma casse. C'est clair. Pour le moteur Kangango, donc, faut la imiter, pour le Kanga, les textes, trop de rimes, vers, ils ont classé ce qui va vers, classement des rimes. Pourquoi c'est les mises à l'amour? Est-ce que c'est obligatoire dans le rap? Quand on a pas ce texte. Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire si on a écrit quoi. Mais c'était quoi? Attends que ça passe. On va lire ici, on a écrit émission Hardibo. Émission Hardibo. Très bien. Vous savez, même dans la musique, nous cherchons de belles choses. Voyez-vous? Nous cherchons des belles choses. La musique, d'abord, c'est quelque chose des intellectuels, des intellos. Si tu es dans la musique et que tu ne réfléchis pas bien, là, vraiment, je peux t'aider. Dans Hardibo, tu vois? Ici, c'est Hardibo, donc c'est de même aussi dans les raps. Nous cherchons quand même à donner des beautés. Donc, les rimes en question, ça contribue que dans les beautés du rap. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a pas vraiment tant des complications, comme vous venez de dire, non. Les raps ne compliquent personne. Il suffit d'être fan du rap, vous allez mieux comprendre les rap. Alors, quelles sont les stratégies pour couper ça pour que quand on a un peu moins texte moins facilité quoi. Rapidité on a parfois c'est compliqué rapper rapidité et puis on a rime na carte. Tout dépend de l'audition. Tout dépend de celui qui auditionne. Vous savez, lorsque vous prêtez plus attention par rapport à la chose, vous allez écouter. Il n'y a pas de problème, papa, dans le rap. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, la mélodie. Oui. La mélodie aussi, ces derniers temps, genre brillé peu ma flou. Parce que on comprend des shooting, quand on rappe aux autres bêtes, bah donc quand ça se bande, nous te bande rombolo, biloko son dernier bah quand tiens bah comprendre ma instrument belé. C'est qu'on appelle mélodie. Pourquoi c'est les mêmes mélodies au côté ma belé na quatre? Est-ce que bon, deux fois, on se sert de ça parce que ça nous aide aussi. Comme je disais. Des fois, des ajouts pareils, ça nous aide aussi. Très bien. Ça nous aide parce que les rap aussi, c'est quelque chose qui est tellement éveillé. Hein. Très bien. Donc, quand vous faites les rap et que vous n'êtes pas chaud, regarde, là, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Et puis, des fois, des instruments pareils, ça nous réveille aussi à faire du bon. Et puis, c'est du fait que les instruments-là vous réveillent. C'est la raison pour laquelle vous pouvez aussi faire appel à l'autotune. L'autotune dans les rap? Dans les rap, parce que souvent je vois aussi les rappeurs chantent, aberrant. Donc, l'autotune dans les rap, là vraiment non. Moi je dirais plus du côté chant. Du côté chant. Ça nous aide. Ça. Ah, donc vous utilisez l'autotune? Là vraiment je suis fier de l'autotune. Je suis fier de l'autotune. Donc, parce que vous avez un bon sono, la moyenne, non, mélodie n'a pas de fois composer la mode autotune, on a tant aux oyemba. Donc, je ne pense pas qu'il y a la autotune et ça. Ça peut aussi. Ça peut aussi intervenir. Bah oui, prenez d'abord le temps d'auditionner, peut-être ça peut auditionner. Ça peut être. Quel est l'apport de l'autotune selon vous dans la musique? Papa, les mondes évoluent. Les mondes évoluent. Aujourd'hui, les blancs que vous voyez, ce ne sont pas seulement les blancs, mais il y a aussi d'autres noirs qui ne veulent pas que son frère souffre. Il peut disposer il peut disposer quelque chose. Au moins, il a qu'à les avoir papa, j'ai deux. Au côté de 4 x 10, plus, multiplié par 1000, cosinus, moi, il a calculé. Moi, pas si. Tant que vous avez une calculatrice. C'est ça l'autotune. Les facilitateurs. Vraiment, c'est très important. Alors, est-ce que ça peut être important dans la mélodie à rap gospel, ça peut être acoustique, quand on joue l'oba, il évite aux slam et la nuance entre slam et rap ou bien comme slam ou comme ça. Bon, en fait, le slam et les rap, c'est des choses différentes. Dans les slam, on est plus dans les parler, et puis dans les rap, on rappe vraiment dans le rythme. Okay. Bon, en fait, des fois, on peut aussi la combiner. On la combine aussi des fois. Si vous voyez, j'étais dans une émission aussi quelque part, c'était vers BZFM. J'avais aussi un peu parlé. Après avoir rappé, j'ai parlé. Donc, ça semblait déjà d'islam. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous combinez aussi du slam à l'intérieur. Ça marche aussi. Donc, aussi un rappeur, il est obligé aussi d'avoir connaissance de slam. Carrément.
Très bien. Alors, pour évoluer rapidement, nous allons prendre alors du côté message. Du côté message, qu'est-ce que vous faites pour que vos messages que vous donnez dans le rap gospel édifient Batu? Ou ça la rendez parce que Batu Bélé bon dit mais la rapidité. D'autres le mélange sur le plan vestimentaire, sur le plan chorégraphique, sur le plan même en bataille. Parce que vous ça la rendez pour que le message n'a plus et comment? Papa j'ai dit, croire à une personne, ça dépend de la conviction de la personne qui veut croire en toi. Très bien. Voyez-vous? Ça ne dépend pas d'abord de ce que vous dites là, des messages rap, non. Dans les rap, il y a des messages forts. Ça, je vous le dis. Comme j'avais dit dès le début que El George il a des messages forts et c'est par rapport à ces messages. Si moi, je me suis encore fait plonger dans les rap, c'était par des messages. Et nous, aujourd'hui, nous lançons aussi des messages forts. Voyez-vous? Dans les rap, il y a des messages forts. Il suffit de prendre le temps d'auditionner. Il suffit de croire aussi. Voyez-vous? Il suffit de croire. Si Jésus dit, et celui qui a crié sans avoir vu. Donc c'est-à-dire qu'il avait vite compris qu'il y a des gens qui croyaient seulement lorsqu'ils voient. Très bien. Tu vois? Il y a tant de gens qui croient d'abord lorsqu'ils voient quelque chose. Lorsqu'ils ne voient pas, ils ne vont pas aussi croire. Mais il y a aussi d'autres gens qui ne croient pas, même s'ils voient. Donc, à top forcé, on croit, il dépend de nous. Le problème, c'est d'abord de la conviction. Le problème, c'est d'abord de la conviction. Carrément. C'est très important, c'est très important. Alors, pour clôturer avec notre sujet des vagues du rap gospel, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces mondes-là qui sont qui pensent en quelque sorte que non, les rap, les gens fou, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mondes-là? Vous avez expliqué pas tu as habillement, ils ont bien ça va chorégraphie, ils ont bien ça va texte qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mondes-là? Je dirais, avant de répondre à cette question, je vais d'abord dire, vous savez, si des fois vous ne fréquentez pas la personne, vous n'allez pas carrément connaître ce qui est la personne en question. Il faut d'abord prendre le temps d'auditionner les rap en question. Ça dit quoi? Voyez-vous? Il ne faut pas seulement nous observer de loin. Frérot, il ne faut pas plus être dans l'observation. Il faut plus être dans la croyance. Tu crois d'abord, tu vois? Tu crois d'abord au message, tu vois? Parce que même toi aussi, tu as besoin de t'habiller. De même, il n'y a pas un mot. Tu as besoin de chez l'autre qui t'aime dans l'autre. Il y a un autre besoin de compter le bac et non, ça m'a monté. Carrément. Il va passer, il va pas de l'eau. Bon, c'est trop dire. Les pasteurs en question, à Zapé Moutou. À quoi il y a mission à veste, mais à quoi il y a relaxé la culotte. Ok. C'était vraiment très génial. Je suis avec l'artiste du rap gospel. Il s'agit bien d'Eric Kouyang, bro. Ouais. Donc nous sommes avec lui ici sur ce plateau pour que nous puissions parler bien évidemment de vagues du rap gospel. Nous avions terminé avec notre sujet, alors nous allons un peu nous souffler, prendre une pause pour que nous puissions consommer cette rubrique. Il s'agit bien de la rubrique Expression d'art. Let's go. Ya vinya roti me yo bongo la maye na vinyo vinangiza chantier uza masonti muza kapabla kusili sandako awanonyo kwa ma kamera ezate dongo miti pokwa hata ya golia ezate kasi wapi batuyo baluba kampuzwi pisa mukabwani wapi baza wapiambo wapi batuyo bapustaka na bastatu wapi baza wapiambo bilaka yo pesa nanga angaye bilaka yo pesa nanga Sogina brame opesa Isaac bongo nanga Sogina ana opesa Samuel bongo nanga La Bible me dit que Dieu n'a jamais promis sans accomplir
dombangu kosenga na yo motema ya Joseph Poso ki lobi bato baye pene nangana loba deje Weza walipa ya mokele kete yango bazo changa kate kasi lobi Mbako ya embele papa simbanga moyenge bene pesa motema monene po mabe Zongisa matena mabe Nalela mingi Bafiga mingi Ena yebi na interview Bako loba kuyang I love you C'est ça les mondes, c'est ça les mondes. Et je sais qu'un jour ils vont acclamer. Je sais. Nous sommes de retour sur ce plateau pour que nous puissions continuer à échanger avec notre artiste rappeur. C'est lui qui fait le rap gospel, il s'agit bien de Eric Kuyanga. Nous allons continuer avec lui pour que nous puissions parler d'une œuvre très importante. Il s'agit bien des clips et de la chanson Bilaka. Ok, je disais ceci. Ok. Motema Joseph, comme vous avez demandé. Ok. Motema Joseph, ils ont un cadre qui était un lobby Joseph Soudindini. Ils ont un cadre que Joseph, ses frères l'avaient vendu. Mais lorsque ses frères, ils ont passé, Joseph Azanaki, Ayambaki. Le motema kolimbisa. Motema ya kolimbisa, motema ya kozongisa mabe na mabeti. Ok. Yango na kosenga no motema Joseph, kosoki lobi bato baye pene nangana lobate je m'en fous. Très bien, très bien. Motema Joseph, fou pour na lobate je m'en fous. Très bien. C'est très très important. Alors pour que nous puissions évoluer directement, alors comment est-ce que les gens vont trouver ces très belles œuvres au disposé pour Nabaron? C'est déjà disponible presque partout. Presque partout. Dans toutes nos plateformes. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. YouTube, le nom de la chaîne c'est Eric Kuyanga Bro. Eric Kuyanga Bro. Aïe 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 aïe. Et aussi, c'est aussi dans notre plateforme de téléchargement. Oui, c'est sur TubeD, c'est sur Vidmat, iTunes. Les gens peuvent aller là-bas pour télécharger, pour qu'ils puissent consommer. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers cette émission Ardibo, on est en train de vous conseiller de consommer sans modération cette chanson Bilaka d'Eric Kuyanga Bro. Alors, pour que nous puissions avancer directement, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont soutenir pendant que vous allez commencer la réalisation? Il y a vraiment tant de monde, il y a tant de monde, je ne saurais pas citer les noms, il y a vraiment tant de gens et je vous dis un grand merci. Très bien. Si tu es conscient que tu m'as soutenu, je te dis merci. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, tous à la montée, mais il y a Yosefa pour que tout Limbisa, tout l'Andabilaka, c'est vraiment un très beau clip, c'est vraiment une très belle chanson avec des textes vraiment très très émouvants. De découvrir Marambo Belé. C'est déjà disponible sur YouTube. La chaîne YouTube c'est Eric Kuyanga Bro. Sur iTunes, partout. Vous allez les trouver, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes venus arriver presque à la fin. Est-ce qu'il y a des possibilités? L'homme sur on a besoin à Joyango, à travers Yomo, soit à Poutananayo. Comment est-ce qu'il peut faire pour qu'il puisse vous rencontrer? Bon, ça ne va pas casser les carreaux aujourd'hui, c'est plus les médias. Vraiment, c'est raconter, ça ne va pas aussi casser les carreaux, pourquoi pas. Mais c'est plus les médias d'abord qui jouent son rôle. Mon numéro, je peux aussi les lancer. Oui. Je suis sur ces numéros plus 243 81 288 66 16. Plus 243 81 288 66 16. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens que tu peux lancer des coucous qui vous ont soutenu pendant que Bandai Gosala Marambo Nyo? Bah oui. Il a comme Eve Moulene OK pour il a causé Mozala Wapi. Ah vous savez, j'ai tant de gens, hein. J'ai vraiment tant de gens. Il y a aussi tant de gens qui me soutiennent même en distance. Je vais saluer, je salue un frère qui m'a soutenu. Il y a aussi il y a tant de gens qui m'ont soutenu. Mes frères et sœurs, vous m'avez soutenu, je vous aime bien. De commencer à citer les noms de un à un, ça ne va pas vraiment faire du bien. Nous sommes chrétiens, voyez-vous. Donc, je vous aime bien. Vous m'avez soutenu et puis on est ensemble avec vous. Continuez toujours à le faire.
ba base nanga ya changu merci ba base nanga ya babro ya changu babro ya gombe bazoti kanga pété très bien baninga nanga mingi ya gombe bazoti kanga pété donc ma base de la gombe ma base de changu et puis ma base de l'Angleterre et j'ai aussi une base en Angleterre. Okay. Ah oui donc bon, bazoti kanga ils sont là pour me soutenir en Angola aussi il y a des gens qui sont là donc molo on évolue. Brazzaville aussi me soutient. Merci. Très bien, mesdames et messieurs, j'étais avec Eric Ouyang, le rappeur gospel, bien évidemment. C'était à l'occasion de l'émission Hardibo qui est présentée bien évidemment par votre humble serviteur Jeudi Roublero Babengi, animateur présentateur. Alors, avant que nous puissions se séparer par rapport à cette émission, je dois saluer celui qui m'a toujours soutenu, le pasteur Eliezer Mboma. Le pasteur Eliezer Mboma, salut papa. Mais respect papa. Je le salue vraiment. Je le aussi à saluer les papas Rotem Mupanda. Les docteurs à Rotem Mupanda. Ok. Vous êtes tellement nombreux en Europe, vous êtes en train de nous suivre à travers Billy Télévision, sur YouTube. Vous êtes tellement nombreux au niveau des États-Unis, au niveau de l'Afrique, je peux dire Afrique du Nord et consorts. Donc vous étiez là avec nous. Je salue aussi et puis je remercie bien évidemment les gens, mon équipe, Babas, donc Ben Loussa, les réalisateurs de l'Ixiwana derrière la caméra. Je salue aussi Pasiline Ebani, donc il on appelle derrière la caméra, donc et puis ma famille. Vous êtes tellement très belle. Alors mesdames et messieurs, là on va se séparer par rapport à ces très beaux numéros et puis nous allons nous retrouver encore avec un autre invité avec le même plaisir. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Ya vinya hote me yo bongo la maye na vinyo vinangiza chantier oza masonte moza capable kusili sandako awana onyo kwa ma kamera ezate dongo miti pourquoi ata ya golia ezate kasi wapi batuyo baluba kampuzwi pisa mukabwani wapi baza wapiango wapi batuyo bapustaga na bastatu wapi baza wapiango bilaka yo pesa nanga angae bilaka yo pesa nanga soki na brame yo pesa izake bongo nanga soki na ana yo pesa Samuel bongo nanga la Bible me dit que Dieu n'a jamais promis sans accomplir. Et les gars n'ont pas jamais à ma coquille. Na yango na yena dombangu kosenga na yo motema ya Joseph. Poso ki lobi bato ba yepene nangana loba deje. Weza wali pa ya mokele kete yango bazo changa kete kasi lobi. Mbako ya embele papa simbanga moyenge bene pesa motema monene po mabe zongi sama tena mabe. Na de la mingi bafiga mingi and I live in a interview bakolo baku yang I love you c'est ça le monde oui je sais qu'un jour ils vont acclamer